Salut la compagnie! Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir des différences entre SWAT 4 et Ready or Not. Mais surtout ce que Ready or Not ne fait pas, ou ne fait pas encore, par rapport à SWAT. Si tu souhaites d'autres vidéos de ce style, dis-le en commentaire et abonne-toi. C'est parti! Tout d'abord, le fait de menotter les suspects ou les civils par devant. Dans SWAT 4, peu importe la direction dans laquelle nous faisons l'action, l'individu qui se fait menotter se tourne automatiquement dos à nous. Comme vous le voyez, j'ai juste à cliquer avec les menottes équipées pour qu'il se tourne automatiquement. En plus, avec un mode, nous pouvons même menotter les civils et les suspects désarmés sans sommation, donc sans avoir besoin qu'ils se rendent une fois les menottes équipées. Dans Ready or Not, c'est quelque peu différent. En effet, on est obligé de se déplacer derrière l'individu à arrêter pour pouvoir le menotter, mais fort heureusement depuis l'accès anticipé, les développeurs ont ajouté le fait de pouvoir donner l'ordre aux personnes de se retourner. Par contre, cela rend totalement inutile le fait de s'équiper des menottes. Comme dans cet exemple où je cours après le civil, je suis obligé de crier police les mains en l'air pour qu'il se rende et que je puisse le menotter. Deuxièmement, un point très important à mon sens, c'est de pouvoir donner des ordres directement via les caméras de son escouade. Je m'explique. Dans certaines situations, il est fort possible de vouloir séparer l'escouade en deux pour sécuriser une pièce avec deux entrées. L'équipe bleue d'un côté et la rouge de l'autre, logique. Dans SWAT 4, il est possible de prendre le contrôle de la caméra d'un agent et de donner directement les ordres en ayant le point de vue de ce dernier. De ce fait, on n'a pas besoin de faire des allers-retours pour coordonner son assaut, à contrario de Ready or Not. Vivement que cette fonction soit ajoutée dans les futures mises à jour. Je n'attends que ça. Comme vous pouvez le voir, là je peux pas prendre le contrôle de la caméra de l'équipe rouge pour leur donner un ordre à distance. Je suis obligé de me déplacer, me taper les 10 km pour pouvoir leur donner un ordre. Red team. Post up and cover the area. Roger, go! We should check everything right. Ce qui nous amène à la troisième différence, la présence d'un sniper, notamment dans SWAT 4. Complètement absent dans Ready or Not, dans SWAT selon les maps, un ou deux snipers sont positionnés à des fenêtres stratégiques. Ces derniers annoncent lorsqu'un suspect est repéré ou lorsque la team entre dans leur champ de vision. En vérité, ce n'est pas spécialement utile, mais ça rajoute un côté réaliste ou RP au jeu. On peut quand même y trouver une utilité car il donne des infos lorsqu'un suspect entre ou sort de leur champ de vision, donc au final, ce n'est pas si inutile que ça. Pour les plus curieux d'entre vous, je ne l'ai pas montré à la vidéo, mais oui, ça marche, on peut se tirer dessus avec le sniper. Une petite différence, mais qui mérite d'être notée, c'est l'ordre déploiement de grenades qui n'existe pas dans Ready or Not. Lorsqu'il y a une ouverture, ou une porte ouverte, il est impossible de simplement demander de jeter une grenade sans que l'escouade nettoie la pièce ensuite. Il est possible de contourner ce problème en leur donnant l'ordre HALT juste après qu'ils aient jeté la grenade, mais ce n'est pas toujours simple. On va dire que l'avantage c'est de pouvoir leur demander de reprendre l'action et donc ensuite de sécuriser la pièce. Alors que dans SWAT, il existe un ordre spécifique pour déployer une grenade dans une pièce, même si la porte est fermée, tout en gardant la position. Bien sûr, ce n'est pas non plus parfait lorsque les deux agents soi-disant occupés avec un suspect et qui n'écoutent plus les ordres. Ah, ok, excuse-moi. Oh, mais tu dors. Un gros point à améliorer du côté de Ready or Not est l'ordre de couverture. Lors de l'accès anticipé, les agents se déplaçaient lorsqu'on leur donnait l'ordre de couvrir une zone et c'était exactement la même chose que l'ordre « aller là-bas ». Or, ce que l'on souhaite, c'est que les agents restent concentrés sur une zone, à couvert si possible, pour couvrir nos arrières. Depuis la sortie du jeu, ils ne se déplacent tout simplement plus. À moins qu'ils voient à travers les murs, ils ne seront pas aussi efficaces si un suspect arrive dans le dos. Dans SWAT, ce n'est pas non plus géré à la perfection, car parfois les agents se déplacent également sur la zone à couvrir, mais la plupart du temps, l'ordre est totalement respecté. En effet, quand la zone à couvrir n'est pas dans leur champ de vision, vos agents vont se déplacer jusqu'à avoir la zone en visuel, et se mettre dans une position plus ou moins à couvert. Sur cette séquence, j'ai demandé aux deux agents de couvrir la porte,
Il y en a un qui est parti au fond du couloir, mais il a bien la porte en visuel et chacun adopte une position plus ou moins efficace. Et pour finir, un petit bonus d'une compilation d'autres petites différences que j'ai remarquées en faisant cette vidéo et donc en rejoignant à SWAT 4. Dans SWAT, quand tu tires dans le bras d'un suspect, il lâche son arme au bout d'un moment et se rend, sauf s'il en a une deuxième. J'avoue que je m'y attendais pas, mais je voulais le menotter direct et mon pote s'est fait avoir aussi. Dans Ready or Not, il la gardera toujours dans la main. Et c'est en faisant cette vidéo que j'ai remarqué qu'il pouvait également se vider de son sang. J'ai découvert ça, je savais pas. Dans SWAT, quand les agents qui te suivent sont déjà dans une pièce et que tu donnes l'ordre de la clear, ils y vont direct et ne se mettent pas en position. Contrairement à Ready or Not où ils mettent plus de temps du coup. Keep clearing. Behind you. Get in there, guys. In position. Jackson. In position. Clear. Move in. Clear the room. Affirmative. Donc là, ils se mettent en position alors qu'ils sont déjà dans la pièce. Et j'ai pas compris pourquoi, mais il y en a un qui part tout seul. Le temps que le dernier se mette en position. On a un agent qui a le temps de crever, quoi. Dans SWAT 4, à la base, on ne peut pas viser. Le viseur est le réticule bleu qui s'agrandit quand on court ou se réduit quand on s'accroupit ou qu'on reste immobile. Ça réduit ou augmente ainsi la précision. La taille du viseur varie également en fonction de la santé, c'est-à-dire que si on prend une balle dans le bras, on ne pourra plus être aussi précis. Si on est blessé à la jambe, on boite. Ça nous ralentit, c'est relou, mais c'est beaucoup plus réaliste. Dans Ready or Not, on marche toujours à la même vitesse et on peut même continuer à courir. Dans SWAT, l'utilisation de la force n'est pas pénalisée. Les points sont calculés autrement en fonction de l'état des suspects, à savoir s'ils sont en vie, en incapacité ou morts. Je trouve ça logique qu'on puisse mettre une bonne patate à un terroriste même si on l'a déjà menotté. Bon là, en l'occurrence, je lui tire dessus. Je trouve la pénalité très exigeante dans Ready or Not concernant l'utilisation de la force. Et un dernier, à mon goût, les voix sont nettement meilleures dans SWAT. Je vous laisse apprécier l'ambiance. Hey, I didn't do nothing. Suspect. Take him into custody. I got it. Contact. Move it. Go. On the floor. Moving on. Police. Show me your hands. Now. Police. Hands up. Police. Get down. Hands up. Now. Suspect has complied. Police. On your knees. You're right. Clear here. Police. On the floor. You lied. I didn't hurt anyone. This wasn't my idea. The hell with this. We'll get to you in a minute. Stay quiet. Take him into custody. Right on. Don't make any trouble. Secure him. I don't understand how this happened. Enough. Suspect secured. Shut up. Secured suspect. This is entry team. I have an injured civilian ready to evacuate. Rod. Les voix manquent un petit peu d'agressivité, je trouve. Hormis ce détail, l'ambiance est excellente dans Ready or Not. Show me your hands. I'm not playing. Put your hands down for this shit. Trust. Make him secure. We told you to stop. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez pas à partager les différences que vous avez constatées dans l'espace commentaire, me dire si vous avez bien aimé la vidéo ou de ce que je peux améliorer, likez et partagez si elle vous a plu, je vous dis à bientôt pour une prochaine et d'ici là portez-vous bien, tchuss!